Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler consommation, donc consommation carburant, consommation Webasto, consommation urée, et on va aussi parler un petit peu d'éco-conduite puisqu'on va vous montrer, on va faire un petit passage sur la route, on espère que ça vous plaira. Désolé si le son il est un petit peu dégueulasse, mais on a fait notre maximum pour que le son soit le plus net possible. Voilà. Avant ça, on vous emmène en randonnée avec nous et après on va développer tous ces points. C'est parti. Regardez, ici on est en France. Et ici on est en Espagne. Ici les restaurants sont ouverts. Et là ils sont tous fermés. C'est fou non? C'est un peu la loose hein. Quand tu vois que tous les Espagnols sont ouverts à côté, ça fait un peu chier. Bon bah après s'être goinfré de tapas et de charcutes, petite rando. Allez c'est parti, on va aller faire le tour du lac du Bardin, ça va pas nous faire de mal. Ciao. C'est pas trop dur celle-là? Non, en fait là on est en train de faire une rando, mais c'est pas la rando ultra sportive. Hein. Enfin, on y va doucement. On y va doucement, ouais. On n'est pas des grands sportifs, voilà. Mais on t'emmène quand même avec nous. Enfin, on vous emmène. Il y a des gens parmi vous qui n'aiment pas qu'on tutoie sur les vidéos. Ce serait sympa d'ailleurs que vous nous disiez ce que vous préférez. Hop, il y a de la merde. Non. Vas-y, je filme ton cul. Je sais pas pourquoi il veut me filmer toujours de derrière. C'est peut-être parce que je suis mieux de derrière. Ça me paraît bien trouble quand même. Hein. Hein? Ça me paraît bien trouble. Tu veux qu'on goûte? Non, on a de l'eau, hein. C'est bon. Ah, mais au pire, j'aurais... Qu'est-ce que vous en pensez? Je tente ou pas? Non, Xavier dit non. Il a peur que je chie partout dans le monde. Enfin, que j'ai une coulombe. On arrive au niveau du barrage du lac. On va faire tout le tour maintenant. Mignon comme petit coin. On entend les cloches au fond. Ah oui, quand même. Bon, on va entamer un chemin, je sais pas. Ah ouais, un petit peu plus abrupt on va dire. Je vais encore avoir du mal. Ouais, je sens que je vais me péter la gueule. Oh putain, j'arrive pas à monter. Ah la loose. Bon, Xav, lui comme d'hab, hein, sans problème. En tout cas, c'est bien joli. Ça va toi? Nickel. Comme d'hab. Ouais, c'est dégueulasse. S'il y en a qui viennent ici, respect hein. Il y a des traces là. Regarde. Ouais. Les mecs c'est des chauds. Non, c'est mort. Ouais. Putain. Une cascade. Elle est pas grosse hein. No. Là. J'ai des défis. Allez, vas-y. Je ne sentirai pas la boulette. Ah bah là. Ouais, il y en a une là aussi.
T'es gentil ou t'es pas gentil? Elle a pas l'air gentille. Elle veut pas. Je peux passer par là? Par ici? Passe par là, maman. Tu mets sur la pierre là et tu vas mettre ton pied ici. Hop. Ça. Allez, go. Oui, ça va grimper là. Aide-moi. Ah putain. Attends. J'y arrive pas. Vas-y, donne-moi ta main. Viens, viens. Aïe, aïe, aïe. Ah putain, tu me l'as envoyé. Ah, ça tient pas ça. Allez, maman, on est presque. Non, je peux pas. Allez. Ah non, je peux pas. Allez, viens. Mais non, ça tient pas. Vas-y, je te tiens, moi. Ah, j'ai le sac à dos. Moi aussi, j'en ai un. Arrête, je peux pas là. Allez, viens. Tu sais très bien. Oui. Putain. Allez, go. J'ai pas envie qu'on fasse. Je suis bloquée. En fait, là, on est en train de faire une rando, mais c'est pas la rando ultra sportive. Hein. Voilà. Putain. Allez, vas-y. On y est, regarde. Ouh. Putain. La trouille. Ah. On l'a fait. Ouais. Bah sans toi, moi je peux pas. Elle est bien fraîche, ouais. Arrête. C'est des chenilles comme ça qu'il nous faut sur le van. Ah, c'est clair. Bon bah ça y est, on arrive au terme de cette petite rando. C'est bien sympathique ma foi. Qu'est-ce que t'en penses, Zav? Alors, mis à part la vache, c'était vachement bien. On a passé un bon moment. On a fait 8 km par heure. Voilà, on espère que ces images t'ont plu. Nous, on s'est bien marré en tout cas. On a eu une petite peur avec la belle vache là, mais on aura passé une très belle journée. Donc avant de vous montrer l'application qu'on utilise pour faire le suivi de notre consommation, on va vous montrer un petit peu notre style de conduite. Donc en fait, on essaie de faire un petit peu d'éco-conduite pour réduire au maximum notre consommation de carburant. Donc on vous montre ça tout de suite. Donc avant de prendre la route, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prépare l'itinéraire sur le téléphone, qui va ensuite être basculé sur l'écran qui est là. Ça va nous permettre d'anticiper au maximum tout ce qui est rond-point, entrée de village, feu rouge, et comme ça on va pouvoir adapter la vitesse et après je vais jouer avec le régulateur plus 10-10. Donc, par exemple, si j'arrive à une zone à 50, je vais double-cliquer pour décélérer et je ne vais jamais utiliser le frein en fait. Et une fois que la zone sera sortie, je rappuie sur accélérer et ça repart. Le régulateur plus 10-10, je l'utilise quasiment tout le temps en fait, de 20 km/h jusqu'à 90 du coup, non 80, parce qu'on ne dépasse jamais le 90. On ne prend pas les autoroutes, on ne prend pas de voie rapide. Donc là il y a un gros virage, donc je décélère, j'utilise pas le frein. Et une fois que l'huile moteur est chaude, après je passe en mode sport. Ce qui fait que j'aurai un meilleur frein moteur dans tout ce qui est descente. Donc le mode sport, on l'utilise aussi parce qu'il consomme moins. On a fait des tests sur différents parcours au même endroit et
Et on s'est rendu compte qu'entre le mode drive et le mode sport, il y a une différence de consommation. Une fois que l'huile est chaude, on passe tout le temps en mode sport, quoi qu'il arrive. Je reste jamais en drive. Et on trouve que la boîte sport est beaucoup mieux étagée que le mode drive en fait. Vous avez une meilleure décélération. Idem en montagne, quand vous descendez une côte, vous avez une meilleure... le van arrive à plus à freiner dans les descentes en fait. Avec le mode sport, étant donné que vous avez une meilleure décélération et qu'il y a un meilleur frein moteur, et ben vous utilisez beaucoup moins le frein en fait. Donc là, on a un panneau à 70, je décélère un coup. Donc moi je régule à 60 du coup quand c'est 70 parce que étant donné qu'on est avec les BF Goodrich en 235-70 R16, on roule un tout petit peu plus vite que la normale. Donc en fait on régule toujours en dessous de 10. Donc quand c'est 80 je suis à 70 et ainsi de suite. Donc là j'arrive vers un bon point, j'arrête carrément le régulateur, il va décélérer jusqu'au bon point. En mode sport. Voilà, là je freine toujours pas. Et on a un meilleur frein moteur. Si vous êtes en drive, le truc il va pas du tout freiner en fait. Donc là je freine quand même parce que j'arrive un peu trop vite. Là, je me suis planté, donc je vais faire le tour. Donc là je suis dans sur notre Avon, donc je régule à 30. Donc là panneau 70, je vais réguler à 60. Et quand vous faites au régulateur, le van il accélère beaucoup mieux aussi. Et après il se cale à sa vitesse. Donc vous économisez aussi du carburant. Parce qu'en accélérant plus vite et en arrivant plus vite à votre vitesse, vous réduisez votre consommation. Là on passe sur un panneau 70, fin de limitation. J'accélère encore. Et là-bas il y a un panneau 70. Donc on redécélère. Pareil, en fait j'utilise quasiment jamais les pieds. À part quand on est en montagne qui se descend trop. Parce qu'il est vraiment très dur à freiner le van, même en frein moteur, en troisième voire en deuxième, une fois qu'il y a une trop grosse descente, il va tout droit quoi. Hein? Ouais. Il est dur à freiner. Il est lourd. Il est super lourd. Il est lourd du popotin. Ouais, puis en plus on a de l'eau, donc là j'arrive à un passage à niveau, j'annule le frein, enfin le régulateur. Là il décélère. Je rallume le régulateur à 30 et je remonte tout doucement. Concernant les décélérations, donc les villages, les ronds-points et les feux, je les anticipe entre 300 et 700 mètres suivant si on est en descente ou en montée. Ce qui fait que le van il aura le temps de freiner. Voilà. On espère que ce petit tour vous a plu. Allez, bien là, mon petit pépère. Je vais utiliser ça en sus pour bien vous expliquer. Pourquoi il chope pas le Wi-Fi encore, celui-ci? Ah, ça y est. Pour l'application, je vais vous filmer mon écran, comme ça, ça sera plus clair pour vous. Donc pour l'application, on va utiliser l'application Road Service qui est juste en haut à gauche. On arrive sur le menu de départ. Donc ici, on peut voir que on a rentré nos 17 pleins depuis qu'on a reçu le van en fait. Ensuite, vous avez 4 onglets. Donc le premier onglet, c'est tous les pleins qu'on a fait. Le deuxième onglet, vous avez des informations sur l'entretien en fait qu'on fait sur le véhicule. Donc pour l'instant, on n'a pas d'entretien parce que le van est neuf. Aujourd'hui, on a 11 400 km et donc on a fait 17 pleins au total. Sachant qu'on n'a pas trop roulé parce qu'il y a eu 2 confinements et là encore un troisième. Donc là, sur la zone entretien, je peux vous montrer. Donc là, on peut voir que j'ai fait installer des pneumatiques. Donc Concarneau, le kilométrage c'était 2950 et c'était le 22 juin et donc j'en ai eu pour 903 € pour les 5 pneus neufs, la pose et l'équilibrage et en plus 470 € de jantes. Voilà, ça c'était pour l'onglet entretien. Ensuite vous avez l'onglet journal. Donc ici, on va y revenir ensuite, vous avez l'onglet consommation, donc ça vous fait une petite courbe de votre consommation. Vous avez le coût d'entretien, le coût global, enfin la distance parcourue, l'application elle est vachement complète. Et sur le dernier onglet, vous avez la possibilité de rentrer plusieurs véhicules. Donc nous avant on avait une Golf, donc sur laquelle on avait testé l'application. On va retourner sur l'onglet journal et consommation. Et je vais vous donner quelques infos
assez importante. Donc, vous voyez que les 4 premiers pleins, donc sur la courbe, donc les 4 premiers points on va dire, je dépasse un petit peu les 8 litres, je vais jusqu'au maximum à 8,5 litres et je descends à 7,5 litres. Donc sur les 4 premiers pleins en fait, c'était avant d'avoir les BF, donc d'avant d'installer les pneus BF Goodrich, donc d'origine, avec la monte de pneus d'origine. Donc là on a fait une consommation sur les 4 mois de 8,11 litres. Ensuite j'ai installé les BF, donc sur le mois de juin. À partir de là, notre consommation a augmenté, donc vous pouvez le voir, hein, on est aux alentours, on est plutôt entre 9 et 10 litres. Donc de moyenne, on a fait du 9,63 litres sur ces quelques mois. Et donc ça, c'est, on se rend compte du coup qu'on prend 1,5 litre quand on change les pneus. Donc entre 1 litre et 1,5 litre, parce qu'on a fait aussi des périodes de montagne, donc avec les BF. Donc en montagne, on augmente un petit peu la consommation aussi. Donc je pense qu'on peut prendre du 1 litre, voire 2 litres en plus, si on fait que de la côte. Donc là, on voit bien que sur le milieu de la période, les BF augmentent vraiment la consommation. Donc entre 1 litre et 1,5 litre, j'estime. Ensuite, les 5 derniers points, là c'est quand on a commencé à chauffer, donc avec le Webasto. Donc on a chauffé à partir du mois de décembre. Donc on a fait décembre, janvier, février, mars. Donc là on chauffait un petit peu moins, donc on voit que la courbe redescend un petit peu. Avec le Webasto, on prend encore 1,5 litre en plus, donc sur le mois, sachant que nous on chauffe pas énormément, on chauffe le soir quand on se couche, on chauffe le matin quand on se lève. Et on chauffe un petit peu aussi en journée, quand il fait vraiment froid, donc on allume 1 à 2 fois par jour le Webasto. Parce qu'en journée, quand on est enfermé dans le van, des fois il fait vraiment trop froid, donc on allume aussi en journée. Mais on chauffe en général pas trop. Ensuite, je vais vous mettre à l'écran la consommation donc, de l'urée. Donc l'urée, on a fait le plein à, que je vous dise pas de bêtises, c'est pas l'urée, c'est l'AD-Blue. L'AD-Blue, on a fait le plein le 6 février, on avait 10 400 km et on avait encore une autonomie de 2300 km, sachant que notre réservoir est de 13 litres il me semble. Donc on a rajouté 10 litres en 2 bidons de 5 litres. Donc voilà pour l'urée. Donc je pense que nous on essaie de rouler au maximum en éco-conduite, donc je pense que ça joue aussi sur la consommation de l'AD-Blue. Donc plus vous roulez type éco-conduite, moins vous ferez le plein souvent. Donc je trouve que pour le transporteur, la consommation est pas folle. J'ai eu quelques retours, donc par exemple du van Ulysse avec sa consommation d'urée qui était beaucoup plus importante que la nôtre. Donc pour la taille de véhicule qu'on a, je trouve ça plutôt correct. Même si on aurait préféré ne pas avoir l'AD-Blue, parce que c'est toujours un truc en plus, et puis c'est une consommation en plus, et voilà, c'est un truc qu'on se serait bien passé. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur la consommation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner, car vous êtes encore nombreux à nous suivre sans avoir activé la petite cloche et sans vous être abonné. Je sais plus où j'en étais du coup. Ah, tu leur dis que je suis pas loin. Ouais, mais je pense qu'ils t'entendent. Ah. Coucou les copains. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Instagram, on poste souvent des photos, donc notre quotidien. Rejoignez-nous aussi sur PolarStep, vous pourrez nous suivre en direct, enfin en direct, on va dire entre 2 et 3 jours de décalage, mais vous saurez à peu près où on est si vous voulez admettons nous rencontrer. N'oubliez pas aussi qu'on va refaire un autre live pour les 5000 abonnés. On a vraiment adoré cet échange avec vous et on a vraiment hâte de refaire ça. Donc on vous dit à bientôt et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt. What's your name? What? What is your name? Tony! Fuck you, Tony! What's your name? Ezekiel! Fuck you, Ezekiel! Fuck you! Fuck you!